bebeske mantokos kolebe maleras kele dos kole zili baba 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 ba landolos kole brianta la de beboske mantos koshele bebeske manto kole breska la baba baboske zili baba lianta la los kolie zili baba baba banta la los kolie malelianta la broscolie, malalianda la loscolie, malelia la broscolie baba, lianto lo boscole breke lianta bra, milia que le boscole bra calababoscolie. Père, nous appelons ta présence ce soir. Nous appelons ta présence ce soir. À ce septième jour de domination, nous appelons ta présence et nous sommes assoiffés de ta présence éternelle. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous appelons ton règne. Ça, c'est l'heure du rendez-vous. Ça, c'est l'heure du rendez-vous spirituel éternel. Étends ta main et manifeste ta puissance ce soir. Étends ta main et visite-nous ce soir. Tu es notre passion. Tu es notre vie. Tu es notre raison de vivre, Adonai. Adonai, Eli Elohim, Shama, 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 oh Shama, Shama, oh Shama. Adonai Elohim Shama 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 Adonai Elohim Shama 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 oh Shama Shama, oh Shama, Adonai Elohim, Shama, Shama, Shama. Shama veut dire l'Éternel est présent. Shama veut dire l'Éternel est présent. Alors que tu es connecté à cette heure, prie et appelle la présence de Dieu. Bonsoir, bonsoir à toute personne connectée à cette heure. À 23h, nous commençons toujours le programme. Moi, particulièrement, j'aime la ponctualité. Je n'aime pas les 1-2 minutes de retard. Ça peut arriver que j'ai 1-2 minutes de retard, mais c'est pas une bonne chose. Généralement, j'aime me préparer bien longtemps à l'avance et me disposer en tout cas. Bonsoir, toi qui es connecté et toi qui vas nous prendre en cours, que l'Éternel te bénisse. Commence à secouer ton corps. Dis que le sommeil ne prend pas mon corps. Dis que la fatigue ne prend pas mon corps. Car je suis appelé à dominer. Je suis appelé à contrôler ma destinée. Je suis appelé à amener la gloire de Dieu sur la terre. Seigneur, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom ce soir, Jésus. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous te levons comme un intendant, Yahvé. Nous élevons ton nom, Jésus. Car toi seul mérite la gloire, l'adoration, Yahvé. Nul n'est comme toi, Jésus. Célébosco, lanta, kescalebabosco. Oh, je veux célébrer l'Éternel ce jour. Je veux acclamer l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Je suis tellement content de pouvoir être ici à cette heure pour passer un moment de dominion hour. Moment où nous prenons possession de notre héritage. Je bénis Dieu pour les témoignages que nous recevons, en tout cas de partout. Il y a plusieurs qui sont bénis à travers ce programme. D'autres souhaiteront que ça continue. D'autres disent, témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie. Je crois que si toi particulièrement qui étais fidèle jusqu'au 7e jour, aujourd'hui tu as
atteint la perfection dans l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et demain, ça serait la nouvelle dimension. Nous allons certainement continuer ce programme. Cela nous coûte en temps et en énergie parce que nous sommes aussi des travailleurs comme la majorité qui nous suivent, et pères et mères d'enfants. Mais nous sommes appelés à manifester notre destinée. C'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour ça que nous existons. Oh, c'est pour ça que j'aime te dire, to worship you I live. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Commence à élever la voix, dis à Jésus, c'est pour t'adorer que je vis, Père. C'est pour t'adorer que je vis. Mon existence éternelle sur la terre est pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever, éternel. Que ta présence descende en ce lieu. Reçois nos parfums d'adoration. Reçois nos parfums d'adoration. Jésus, tu es le meilleur. Jésus, toi seul tu mérites la gloire et l'adoration. Nous appelons ta présence. J'appelle l'immensité de ta présence. J'appelle l'immensité de ta présence en ce lieu. J'appelle l'immensité de ta présence. Porte, élevez vos linteaux et laissez le roi de gloire faire son entrée. Portez, éternel, élevez vos linteaux et laissez le roi de gloire faire son entrée. Maintenant même, son nom c'est Elohim, son nom c'est Jéhovah Shammah, son nom c'est Jéhovah Tsidkenu, son nom c'est El Shaddai. Oh Père, nous appelons ta présence. Dans ta présence il y a la vie, Jésus. Dans ta présence il y a la vie. Nous t'élevons en ce lieu, Jésus, comme un étendard. Nous t'élevons, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous célébrons ton nom. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu. 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 Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint et tu mérites la gloire. Tu es saint et tu mérites l'élévation. Tu es saint et tu mérites l'acclamation. Tu es saint et tu mérites que nous élevons ton nom, Jésus. Tu es saint. À cette heure, je me joins à mon frère, à ma soeur dans sa chambre pour célébrer le nom de Jésus. Pour célébrer le nom de Jésus. Celui-là qui nous donne la vie. Celui-là qui nous permet de voir chaque jour. Celui-là qui renouvelle ses bontés chaque jour. Père, tu dis dans ta parole, tu renouvelles tes bontés chaque jour. Et nous prions afin que la bonté d'aujourd'hui soit renouvelée. Que la bonté d'aujourd'hui ne soit pas celle d'hier. Que la bonté d'aujourd'hui soit spéciale, éternelle. Seigneur, nous sommes prêts. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Si tu pries en langue, je vais te demander de prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, dis seulement, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais accompagner celui qui ne prie pas en langue d'abord. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi élève son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. Nous sommes le 7e jour. Et je voudrais que tu répètes cette prière 7 fois qui est en relation avec le 7e jour. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. Premier, deuxième. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. 3. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. 4. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. 5. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. 6. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son nom. 6. 7. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom. Alléluia. Continue à prier. Que tout ce qui est en moi célèbre ton nom, Jésus. Que tout ce qui est en moi célèbre ton nom. Que mes pensées célèbrent ton nom. Que mon être célèbre ton nom. Que mes soifs, mes larmes, mes joies célèbrent ton nom, Jésus. Mes douleurs célèbrent ton nom, Yahvé. Mes peines célèbrent ton nom. Mes inquiétudes célèbrent ton nom. Mes joies célèbrent ton nom, Adonai. Oh Père, que tout
tout ce qui est en moi, que tout ce qui constitue mon être, que mon âme te célèbre, quand mon esprit tu prends ta demeure, que dans mon corps éternel, que mon corps physique même te célèbre. Oh, que tout ce qui est défectueux en moi célèbre le nom de l'Éternel, que tout ce qui est maladie en moi célèbre le nom de l'Éternel, car il est le Dieu qui te guérit, il est le Dieu qui te restaure, il est le Dieu qui est Alpha et Oméga. Au commencement il est, au milieu il est, à la fin il est. Oh Père, mon âme célèbre ton nom, je célèbre ton nom. Je célèbre ta grandeur à cette heure. Je célèbre ton nom et je célèbre ta grandeur. Je célèbre ton nom. Seigneur, s'il n'y a plus d'habitants sur la terre pour te louer, je suis là pour te louer. S'il n'y a plus d'habitants sur la terre, Seigneur, si aucun homme ne veut célébrer ton nom, je suis là ce soir pour célébrer ton nom. Je suis là pour célébrer ta grandeur. Yahvé, 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 tu es Alpha. Tu es Alpha et tu es Oméga. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Tu es digne d'être célébré. Nous te donnons la gloire et l'honneur, Jésus, à cette heure. Nous élevons ton nom au-dessus de ton nom. Nous célébrons ta beauté au-dessus de toute beauté. Tu es seul Dieu, tu es seul Dieu, et que toute ma famille célèbre ton nom Yahvé, et que toute ma famille célèbre ton nom Adonai, car toi seul est Dieu, car toi seul mérite la gloire et l'honneur, car toi seul mérite l'acclamation. Chez Bababosk, Célébebosko la hante le gishke, Cabro sole baba, Lanto kole brekete, Célébro ko sotolo dododo, Keshe brata le dale habra, Mantolo solo bosco le bébé, Sheke le brekata, Zélébro ko solo baba baba. Merci. Alléluia. 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 Shebaboska. Yes, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. On a apparemment un petit problème technique. Je vais peut-être m'arrêter pour essayer de résoudre ce problème technique. Et je reviens dans quelques instants. Kesosko sheke le beboska. Alléluia. Merci, merci. Je m'excuse sur un tout petit problème de luminosité. Je n'ai pas allumé. Avant de continuer, je bénis Dieu pour vous tous qui est là. Avant, je vais lire le livre de... Nous allons continuer dans notre série. Dans cette petite série où nous avons commencé à parler des autels. Aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler d'un autel qui a été puissant. Donc, ça se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 3. 2 Rois au chapitre 3. 2 Rois au chapitre 3. Nous allons lire carrément le chapitre 3. Excusez, je vais essayer d'être rapide pour que nous comprenions juste le contexte
Et après ce contexte, je vais essayer de parler au trop pendant 15 minutes pour que nous ayons le temps de prier. Ça, c'est une heure de prière. Mais il est toujours important d'avoir une heure. Dans la prière de dominion, ce n'est pas le fait de trop bavarder, de crier. La dominion n'est pas le fait de crier. C'est vrai, lorsqu'on prie, on crie. Moi, je crie le premier. Donc, mais on prie en connaissant les Écritures. C'est encore meilleur. C'est l'histoire de Joram, roi d'Israël. Joram, roi d'Israël, ça se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 3. Joram, fils d'Achab, était devenu roi d'Israël pendant la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans à Samarie. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. Il imita Jéroboam, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que lui. Toutefois, il n'agit pas aussi mal que son père et sa mère, puisqu'il supprima la pierre sacrée que son père avait dressée en honneur du dieu Baal. Le roi de Moab, Mécha, avait des élevages de moutons. Il devait livrer chaque année 100 000 agneaux et 100 000 moutons avec leur laine comme impôt pour le roi d'Israël. Mais lorsque le roi Achab mourut, Mécha se révolta contre son successeur Joram. Celui-ci quitta aussitôt Samarie pour passer en revue toute l'armée d'Israël. Puis il envoya des messagers dit à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer son pays? D'accord, lui fit répondre le roi de Juda. Nous ne faisons qu'un, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens. Mais ajouta-t-il, par où passerons-nous? Par le désert d'Édom, lui fit dit Joram. Le roi d'Israël de Juda et d'Édom se mit donc en route après avoir marché devant pendant 7 jours. Il ne trouvait plus d'eau ni pour les troupeaux ni pour les bêtes de somme. Alors le roi d'Israël cria: malheur! C'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. Mais Josaphat demandait: n'y a-t-il pas ici un prophète parmi nous qui puisse consulter le Seigneur? Un officier du roi d'Israël répondit: nous avons avec nous Élisée, fils de Shaphat, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. Bien, reprit Josaphat, cet homme-là saura nous annoncer ce que le Seigneur veut nous dire. Aussitôt, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom allèrent trouver Élisée. Le prophète s'adressa au roi d'Israël et lui dit: suivons ce que le prophète dit. Je suis dans le livre de 2 Rois 3. Maintenant, je suis au verset 13. Le prophète s'adressa au roi d'Israël et lui dit: pourquoi viens-tu me déranger? Va plutôt consulter les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Non, répondit le roi, c'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. Élisée reprit: par le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers, dont je suis le serviteur, je réponds uniquement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Autrement, je ne ferai pas attention à toi, je ne te regarderai même pas. Maintenant, qu'on m'amène un musicien. Tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Celui-ci se mit à parler: voici ce qu'ordonne le Seigneur. Creusez un grand nombre de fosses dans le lit desséché de torrents. Car moi, le Seigneur, je déclare, de ce vallon va se remplir d'eau. Vous n'entendrez pas le vent, vous ne verrez pas la pluie, et pourtant vous aurez de l'eau à boire. Vous aurez pour vous-même et pour vos troupeaux et pour vos bêtes de somme.
Mais continuant Élisée, c'est encore peu de choses pour le Seigneur. Il va même livrer, suivez, il va même livrer le pays de Moab en votre pouvoir. Vous pourrez détruire toutes les plus belles villes fortifiées. Vous pourrez détruire quoi? Toutes les plus belles villes fortifiées. Vous pourrez abattre tous les arbres fruitiers, boucher toutes les sources et jeter les pierres dans tous les champs cultivés pour les ravager. Or, le lendemain, à l'heure où l'on offre le sacrifice matinal, on vit de l'eau descendre du pays des dons et recouvrir le sol. Lorsqu'on avait appris en Moab que ces 3 rois venaient attaquer le pays, on avait mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes et on les avait placés sur la frontière. Au matin, quand les soldats moabites se levaient, le soleil se reflétait sur la surface des eaux. Ils virent cette eau puis qui de loin leur apparaissait rouge comme du sang. Et Dieu, et ils s'écriaient, c'est du sang. Les rois et leurs armées se sont sûrement querellés et entretués debout les gens de Moab au pillage. Mais lorsqu'ils approchaient du camp d'Israël, les soldats israéliens surgirent, les battirent. Alors les Moab s'enfuirent. Les Israélites et les poursuivirent, pénétrèrent dans leur territoire, les infligeaient une sévère défaite. Alléluia. Selon que le prophète avait prophétisé. Ils détruisirent les villes, ils lancèrent chacun une pierre dans tous les camps cultivés jusqu'à ce qu'ils soient recouverts. Ils bouchaient toutes les sources et abattirent tous les arbres fruitiers. La prophétie est en train de s'accomplir. Finalement, seule la ville qui reste était encore intacte. Pendant que le prophète les avait prophétisé qu'ils allaient remporter, gagner toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes. Renverser tous les arbres fruitiers. Maintenant on dit que finalement, seule la ville de qui reste était encore intacte. Mais les soldats armés de lances, pierres, vinrent aussi encercler et l'attaquer. On est venu attaquer une ville, la seule ville, puissante ville qui restait. On les avait dit qu'ils allaient gagner toutes les grandes villes. Maintenant, quand ils attaquent la grande ville, suivez. Quand ils attaquent la grande ville, le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait pas résister à cette attaque. Le roi de Moab comprit qu'il ne peut pas résister. Il rassembla donc 700 soldats porteurs d'épée pour faire une percée en direction du roi de Syrie. Mais cela ne réussit pas. Il rassemble 700 soldats pour faire une percée en direction du roi de Syrie pour aller chercher de l'aide. Mais il ne réussit pas. Il a attaqué. Alors, il dit bon, à ce niveau, comme je suis attaqué et que je vais perdre ce combat, je change de stratégie de guerre. Je change de stratégie. Suivez la stratégie qu'il prend. Alors, il fit venir son fils aîné. Son fils aîné. Qui devait lui succéder comme roi. Il offrit un sacrifice sur les murailles de la ville. Les Israélites éprouvaient une telle crainte qu'ils levaient le siège et retournaient chez eux. Un roi qui, on avait prophétisé que le peuple d'Israël va gagner toutes les villes. Toutes les villes. Ils ont commencé à gagner toutes les villes. Ils ont commencé à prendre possession et tout. Maintenant, la seule ville qui restait, la ville de qui reste, où le roi était. La seule ville. Le roi de Moab, la Bible nous dit, il savait qu'il ne peut pas remporter. Dès que le peuple d'Israël était en train de partir, et Élisée avait très bien vu. Mais il y a eu un petit jeu spirituel qui s'est passé. Il a d'abord voulu prendre 700 soldats pour traverser et passer. Maintenant, quand il prend 700 soldats pour traverser, il se rend compte que s'il commence cette guerre, il ne va pas la gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sacrifice. Normalement, on offre un sacrifice sur une place
dans un temple, mais il l'offre sur les murailles. Il publie. Certains vont dire, bon, et là, ça fait fuir le peuple d'Israël, ils ont peur. Certains vont, dans une première compréhension de ce texte, lorsqu'on réfléchit de manière très intellectuelle et posée, on va dire que bon, le peuple d'Israël dit franchement, c'est ce que le roi l'a fait, c'est sale, c'est dégueulasse. Ils ont été dégoûtés, comme dit certains versets, ils ont été dégoûtés et ils sont partis. Oui, mais il y a eu un shift spirituel. Il n'a pas pris n'importe quel sacrifice. Il a pris son fils. Il a fait un changement. Vous savez que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il y a le sac. La puissance d'un autel, ce que je vais dire aujourd'hui, dépend de la qualité du sacrifice qui est fait sur cet autel. La puissance d'un autel dépend de la qualité d'un sacrifice qui est fait sur cet autel. J'ai parlé hier, j'ai dit que Jésus-Christ est le meilleur sacrifice. C'est pour ça que son sacrifice est puissant. Parce que c'est Dieu qui s'est donné. C'est Dieu qui s'est donné pour nous. Et il n'y a aucun plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je dis que nous sommes des autels. Ça veut dire que nous sommes des autels ambulants parce que sur nous, Dieu fait descendre son Saint-Esprit. Mais un autel est puissant à cause du sacrifice clair de Jésus, mais à cause du sacrifice que toi tu fais dans ta vie pour permettre au sacrifice de Jésus-Christ d'être valide pour toi. Amen. C'est pour ça que tous les chrétiens sont égaux devant Dieu, mais tous n'ont pas la même valeur spirituelle. C'est pour ça que dans la Bible on parle des vases d'honneur, les vases d'argile, les vases d'or. Amen. On n'a pas tous la même valeur spirituelle. À cause de quoi? À cause de la qualité de nos sacrifices. À cause de la qualité de nos sacrifices. C'est de croire que le christianisme c'est la démocratie. Tout le monde a le même droit et les mêmes privilèges. Tout le monde a potentiellement le même droit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ce que Christ a fait à la croix, il a fait un sacrifice à la croix qui te donne le droit d'activer tes grâces dans ta vie. Avant, pour avoir une certaine grâce, il fallait faire tellement d'efforts spirituels. Depuis que l'homme a péché, il y a eu une très grande séparation entre Dieu et l'homme. Et la séparation qu'il y a eu entre Dieu et l'homme est faite de plusieurs couches niveau spirituel. Et chaque couche et niveau spirituel est gardé par des gardiens spirituels qui sont des esprits. Il fallait faire beaucoup d'efforts, des sacrifices, des efforts, des jeûnes et des prières. C'est pour ça que vous ne voyez pas forcément un jeune prophète dans la Bible qui fait des grandes choses comme Élie et Moïse, parce qu'il a fallu toute une vie pour arriver à un certain niveau. Mais Jésus-Christ est la clé qui passe partout. Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes spirituelles. C'est pour ça que ils ont vu ce qui devait arriver, ces prophètes, et ils nous ont enviés. Les anges nous ont enviés, pas parce qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais parce qu'une clé nous a été donnée facilement à travers Jésus. Mais le protocole spirituel reste. Juste quand tu viens devant une porte, tu dis que Jésus-Christ, au nom de Jésus, cette porte s'ouvre. Alléluia. La puissance d'un sacrifice dépend, la puissance d'un autel dépend de la qualité du sacrifice qui est fait. Voilà un roi païen qui gagne un combat mené par le peuple d'Israël, qui était accompagné certainement par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice sur cet autel. C'est vrai, ça choque les chrétiens de comprendre ce que je suis en train de dire là maintenant, mais ça reste ce qui est vrai. Nous avons vu, vous connaissez plusieurs chrétiens zélés pour Dieu, engagés dans l'œuvre de Dieu, mais j'ai connu des couples dans ma jeune vie chrétienne, engagés pour Dieu, prier plus que tout. Conçoit l'enfant meurt. On prie, rend grâce à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Vraiment, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça, c'est le verset phare des paresseux chrétiens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il a voulu.
Deuxième fois, deuxième conception, l'enfant part. Troisième fois, troisième conception, l'enfant part. C'est là que Katia commence à dire que mais vraiment la fait si, est-ce que c'est vraiment toujours Dieu là? Il faut qu'on arrive à 6-8 fois pour qu'on se demande si c'est toujours Dieu. Après, ces chrétiens sont levés dans la prière. On a rendu compte qu'il y avait peut-être une tante qui était assise quelque part sur la destinée. Dit que de cette famille, aucune personne n'accouchera. Toi, tu es chrétien, tu pries ma langue. Tu imposes les mains aux gens, tu fais la délivrance. Mais ta propre vie, il y a quelqu'un qui est assis dessus. Dis que non, tout est grâce, tout vient de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as oublié une chose, la puissance d'un autel dépend du sacrifice. Et si quelqu'un fait un sacrifice sur un autel spirituel qui est au-dessus de ce que toi tu fais pour Dieu et qui est dans ta famille, oublie. C'est pour ça aussi, quand nous regardons dans la Bible, quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui donne un bâton. Ce bâton, Dieu dit jette, il transforme en serpent. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance spirituelle de l'Égypte était le serpent. Si Dieu ne donnait pas à Moïse une autorité qui pouvait égaler l'autorité qui dominait l'Égypte, Moïse ne pouvait pas réussir. Vous voyez les têtes des pharaons avec du serpent, parce que l'insigne, la force spirituelle qui détenait Pharaon, c'était un esprit de serpent qui était Goliath. Et Dieu dit à Moïse, je t'équipe pour ce combat. C'est aussi pour ça que l'ange Gabriel ne pouvait pas gagner le combat à la première venue. Dans le livre de Daniel, l'ange Gabriel dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as prié, Dieu t'a exaucé. Mon frère, le problème n'est pas au niveau de l'exaucement. Dieu exauce tes prières. Dieu aime tes prières. Toi qui vis dans la sanctification, tu es agréable à Dieu. Dieu t'aime profondément. Il relâche ses bénédictions parce qu'il dit que les prières du juste est efficace. Il relâche ses bénédictions dans ta vie. Mais pour que ces bénédictions se manifestent dans ta vie, il y a par moment un protocole spirituel. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Et on s'en rend compte que Daniel, depuis ce jour-là, Daniel a jeûné 21 jours. Et l'ange dit que le roi de Perse m'a résisté. Comment un roi naturel peut résister à un ange? Ça veut autrement dire quoi? Et après il dit, il a fallu que j'appelle Michael, qui est un chef d'ange, qui est un archange, de l'armée guerrier de Dieu. Pour descendre, ça veut dire que quoi? Dans la Perse, parce que Daniel était en Perse, dans la Perse, le roi qui était là-bas avait dressé un autel. Et sur cet autel avait invoqué une principauté qui était d'un haut niveau. De telle manière que le peuple d'Israël ne pouvait pas se libérer. Le peuple d'Israël, les prophéties, le temps de la prophétie était passé. Mais le peuple d'Israël était toujours en déportation. Daniel a commencé à prier. Dit, Père, exauce-moi. Dieu l'a exaucé. Mais Daniel était un homme spirituel. Daniel a continué à prier et à jeûner. À prier et à jeûner. Plus il priait, plus il jeûnait, plus spirituellement, les anges se déplaçaient. Plus spirituellement, il élevait son niveau de sacrifice qui pouvait libérer un archange Michael. Et qui était en mesure de remporter le combat. Plus tu pries, les bras atasques, balante kebaboska, j'appelle ma destinée, que tout ce qui détient ma destinée tombe au nom de Jésus, que tout ce qui emprisonne ma destinée tombe au nom de Jésus. Je viens percer le filet de l'oiseleur, je viens percer les filets qui détiennent mon héritage, je viens percer les filets qui détiennent ma bénédiction. Satan relâche ma destinée, Satan relâche ma bénédiction. Je perce ce filet, au nom de Jésus, Éternel, déploie-toi, plus tu pries, plus spirituellement il y a un mouvement qui se met. Le feu augmente en intensité, plus le feu augmente en intensité, plus des anges d'un autre rang spirituel sont en arche, jusqu'à ce que ta bénédiction descende. Et c'est pour ça que
la bénédiction est descendue au bout de 21 jours. Maintenant, on est installé dans l'église, le jeûne de 21 jours. C'est parce que la principauté de Perse ne pouvait que tomber au bout de 21 jours. Et je suis sûr que si Daniel savait qu'il fallait 40 jours pour libérer le peuple d'Israël, il allait jeûner 40 jours. Il n'est pas la première personne qui aurait jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours. Jésus-Christ même de Nazareth, pour être au-dessus de la puissance des ténèbres, afin de payer le prix, ayant vécu 30 ans loin de son ministère, ayant vécu 30 ans de préparation, je m'excuse, de préparation pour 3 ans, il a jeûné 40 jours. Parce qu'il savait que pour dominer, pour donner la clé à l'église, pour élever un nouveau peuple pour Dieu, il fallait payer le prix. De même que pour libérer le peuple d'Israël, Moïse a eu besoin. De même que pour prendre la loi, il a eu besoin. De même, Christ savait qu'il avait besoin. Donc je voudrais dire à quelqu'un que sache une chose: tu es l'autel de Dieu. La qualité de ton autel, la pureté de ton autel, c'est ta vie de sanctification. Naturellement, si tu as un vêtement sale rempli de mauvaises odeurs, nauséabondes, quel qu'en soit le prix du parfum que tu mets dessus, ça va sentir mauvais. Et ton odeur, c'est ta sanctification, c'est ta pureté. Mais maintenant, la puissance de cet autel, c'est ton sacrifice. Si tu es un chrétien qui croit que avec Dieu, tu vas faire de Dieu une carte de visite ou bien une carte bancaire. Je tchouk ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de 10 euros, je m'en vais tchouker, je retire mes 10 euros. J'ai besoin de 100 euros, je m'en vais tchouker, je retire mes 100 euros. Et je mène ma vie autrement, comme je veux. Au fait, tu n'es pas tenté de réaliser ce dont pourquoi Dieu t'a créé. Et ma prière, c'est pour toi qui m'écoutes maintenant, toi qui aimes Dieu, shift dans ton intérêt. Shift dans ton intérêt. Pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Pourquoi est-ce que je voudrais que Dieu intervienne dans mes affaires? Et tu vas rendre ton autel puissant. Quand tu vas comprendre que tu as été créé pour servir réellement Dieu et te mettre à fond, pas un pied dedans, un pied dehors. Attendre que Dieu réponde juste à tes questions pour que tu avances. Donc, comme je disais, le but d'aujourd'hui n'est pas, c'est de donner des petits impulses comme ça là. Mets un sacrifice agréable à Dieu à travers ta vie. Premièrement, ta vie de sanctification. Deuxièmement, mais à travers aussi tes dons, tes offrandes, ta dîme et tout. Tout ça font partie des choses qui rendent ton autel puissant. Pour celui-là, ce n'est pas le racontage. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Donc, mes fils et mes filles spirituels, mon épouse, nous vivons, c'est notre manière de vivre. Nous payons. Pourquoi? Parce que dans ton gain, il y a ton sang. Je me lève tout le matin pour aller travailler quelque part. Je laisse mon énergie, je laisse mon sang. Mon salaire n'est que une paie par rapport à tout ce que je dépense. Et quand je donne quelque chose à Dieu, mon argent, mon temps, tout, je lui donne toute ma vie. Ça c'est pour un chrétien un peu qui me suit et qui est un peu mature. Si avec Dieu tu as encore un problème de dîmes et offrandes, si tout ce que tu fais avec Dieu n'atteint même pas le 10% de ce que tu donnes, c'est que tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé. Et c'est pour ça que les femmes et les maris de nuit peuvent te déranger. Parce que spirituellement tu es léger. Quel qu'en soit l'état de formation que tu peux faire, quelles qu'en soient les inscriptions, tu es à côté de n'importe quel prophète, à côté de n'importe quel pasteur, à côté de n'importe quelle église. Si tout ce que tu fais pour Dieu, tu dépenses pour Dieu, n'atteint même pas de 1/10, c'est que spirituellement tu es encore léger. Tu ne donnes même pas encore ton sang à Dieu. Tu ne donnes pas encore ton sang à Dieu. Et quand tu es léger spirituellement, tu vas avoir le micro pour parler devant les gens. Mais la nuit, les maris et les femmes de nuit vont finir ta vie. Parce que tu es léger.
L'Éternel te pèse et tu es léger. Donc, mais c'est peut-être pas ça pour tout le monde. C'est pour certains qui sont matures. Moi, en tout cas, le 10 n'est rien. Donc, bon, après, on passe. La puissance d'un autel dépend de la qualité du sacrifice qui est fait sur cet autel. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. La puissance d'un autel dépend de la qualité du sacrifice qui est fait sur cet autel. Si tu veux être puissant, élève un autel, mets un sacrifice. David pouvait dire, je ne donne pas à l'Éternel, c'est quelque chose qui ne me coûte rien. Salomon, le jour de la consécration du temple, a tué des milliers et des milliers de taureaux et des taureaux. Et la Bible dit que la gloire de l'Éternel a rempli. Et les prêtres ne parvenaient plus à entrer, faire la liturgie, le culte. Pourquoi? Parce que pourquoi la gloire de l'Éternel est entrée? À cause de la qualité du sacrifice. Et quand il priait, il dit que Père, quand même tes enfants auront péché et qu'ils seront en déportation, pendant qu'ils seront en déportation, s'ils se tournent et prient en direction de Jérusalem, exauce-les du haut des cieux. Plus de 400-500 ans plus tard, quand Daniel réalise que le temps de la déportation est passé, Daniel se tourne conformément à l'alliance que son ancêtre Salomon a fait avec Dieu. Il se tourne en direction de Jérusalem et se met à prier. C'est pour ça qu'il dit que je me mis en direction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était une alliance que Salomon avait fait avec Dieu. Et dans cette alliance, c'est parce que Salomon avait dressé devant l'Éternel un sacrifice de valeur. Un sacrifice qui est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le peuple juif, les synagogues ont pris en direction de Jérusalem. La huske la hante le giske. Tu peux bâtir des alliances avec Dieu dans ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour ton mariage, pour toute ta vie. Tu peux bâtir des alliances avec Dieu en faisant un sacrifice qui te coûte. Oui, c'est pour ça que bâtir un autel, un sacrifice, n'est pas une affaire qu'on va dire que maintenant levez-vous, donne tel montant. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Contribuer à des églises, quand il faut contribuer, vous bâtissez aussi vos sacrifices, mais c'est quelque chose sur lequel on s'assoit. On dit Seigneur, je veux, et sommes au bout d'un jeûne et prière, d'une période de jeûne et prière. Seigneur, je bâtis quelque chose, et cette alliance éternelle, je veux telle chose pour mes enfants. Je veux telle chose. Je déclare telle chose. Je déclare telle chose dans ma famille. Je déclare telle chose et je scelle par un sacrifice. Je scelle par un sacrifice. Aussi important est la chose à mes yeux, aussi lourd sera mon sacrifice. Jusqu'à ce que je suis comme David, je ne donne pas quelque chose à l'Éternel qui me coûte rien. Et que ce que je donne là me coûte. Seigneur, je vais vous dire un petit témoignage avant où il est à 42. Oh Seigneur, on va peut-être aller. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, dans une église, j'aidais à la délivrance. Pendant qu'on faisait la délivrance, il y a cela plus de 5 à 6 ans aujourd'hui. J'ai prié pour quelqu'un et la personne avait les esprits, j'ai senti comme si on me donnait un coup de poing sur mon cœur. Bam! Ça m'a fait mal. Quand j'ai fini, je me suis levé, j'ai senti la douleur. J'ai dit, oh là là, je ne vais pas me mettre à chasser un démon. J'ai pris mon portefeuille. Généralement, je donnais 5 ou 10 euros. J'ai pris mon portefeuille. Bon, aujourd'hui, là, je mets à 20 euros. Seigneur, tout ce que j'ai fait ici dans le ce que j'ai fait ici dans le service de délivrance, je ramène ça sur cet argent et j'ai déposé à l'hôtel. Dès que j'ai déposé l'argent à l'hôtel, la douleur est partie. Sans effort. Sans effort. Donc, ce sont des petits principes comme ça que ceux qui veulent apprendre à exercer dans la domination, dominer, doivent connaître. Ce n'est pas juste prier. Crier. Il y a plusieurs, depuis que vous criez toutes les nuits, depuis que vous criez, c'est pas la première fois pour ceux qui sont connectés à crier. Depuis que vous criez, est-ce que les choses changent? Il faut connaître des principes. C'est en connaissant les principes qu'on avance avec Dieu. Donc, voilà.
Mais je ne voudrais pas te fatiguer aujourd'hui. Prends ça pour grandir, prends ça pour être mature, prends ça pour bâtir ta vie, prends ça pour avancer avec Dieu, prends ça pour aller à une autre dimension, prends ça pour mûrir, prends ça pour être un géant dans la foi. Élève-toi maintenant et commence à dire: Père, je te donne ma vie au Père comme un sacrifice ce soir. Je te donne ma vie au Père comme un sacrifice ce soir. Je te donne ma vie au Père comme un sacrifice. Toi qui connais la puissance du sacrifice, toi qui as passé tout ton temps à s'aimer, sache un jour, l'Éternel dira: tes prières sont montées jusqu'à moi. Aujourd'hui, je suis descendu te délivrer. Et certains voient même déjà la délivrance dans les vies. Je proclame et je déclare: toute personne qui sème dans ta maison, Père, reçoit, Père, sa délivrance, reçoit sa visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les offrandes parlent, que les offrandes parlent. Tu as dit à combien ton offrande a parlé, ton offrande est montée jusqu'à moi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Koubra Antele Ishkabraska Dela Azedoska. Seigneur, laisse ton offrande, notre offrande qui est notre vie, qui est tout ce que nous avons, qui est notre temps, qui est notre énergie, qui est nos volontés, qui sont nos offrandes, qui sont nos volontés, nos offrandes même qui sont nos biens éternels. Nous déposons devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalabababaska. Éternel, lève-toi et combat ceux qui nous combattent. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, lève-toi et combat ceux qui nous combattent. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les brosco saka brasa terebeske, les broko soko sheke lebre, les koskose, les bras aseteshke, c'est les babos, les kolanta la teteska sante les deske. Nous allons prier. Je vais vous apprendre à faire le combat avec un psaume, le psaume 35. Psaume 35. Souvent pour faire le combat, prenez la Bible. Psaume 35 à partir du verset: Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Au nom de Jésus, tu vas commencer à dire: Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Lève-toi, Éternel, sois l'adversaire de mes adversaires. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma destinée, ceux qui en jalousent ma destinée, et pas de conspirer, Père, avec les eaux, avec les terres, avec les offrandes, avec, Seigneur, le monde occulte, avec, Seigneur, le monde satanique, contre ma destinée. Éternel, lève-toi et sois, Seigneur, l'adversaire de mes adversaires. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre spirituellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, Yahvé. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Fais la guerre à ceux qui font la guerre à ma destinée. Fais la guerre à ceux qui font guerre à ma destinée. À ceux qui se lèvent donc contre ma destinée. Seigneur, que ça soit les auteurs de la famille de mon père, que ça soit les auteurs de la famille de ma mère. Éternel, lève-toi. Éternel, lève-toi. Éternel, lève-toi. Vous savez, les auteurs de famille sont difficiles pour les enfants de Dieu de les combattre à cause de leur puissance. À cause du fait que chaque fois on met quelque chose dessus au village, depuis plus de 4, 5, 6, 8 générations, on met des sacrifices, on fait des sacrifices, on rend ces autels puissants. Si tu veux rendre l'autel, ton autel plus puissant que l'autel de ta famille, mets des sacrifices à l'autel de Dieu. Mets les sacrifices et parle à l'autel de Dieu. Parle à l'autel de Dieu. Ne mets pas seulement les sacrifices, tu parles. Ne fais pas le don que je fais le don. Si Dieu veut, il me répond. Si Dieu veut, ne me répond pas. Mets les dons et parle à ces autels. Et mets les dons et de préférence. Mets les dons sur les autels qui connaissent la puissance du combat spirituel. Ce n'est pas une affaire d'amour.
Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Interviens pour me secourir. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants qui ont les destinées, Seigneur, fermées dans les cadenas spirituels, qui ont les destinées fermées dans les prisons spirituelles. Je viens libérer les prisons. Je viens libérer ta prison spirituelle. Je viens te libérer de ta prison spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, lève-toi à cette heure. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Tout ce qui retient ta destinée maintenant, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Je libère tes percées, je libère tes percées, je libère tes percées, je libère ton mariage, je libère tes enfants. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Les bolés bababas. Brandis la lance et la hanche à double tranchant contre ceux qui me persécutent. Brandis la lance et la hanche contre ceux qui me persécutent. Seigneur, prends ton épée contre ceux qui me persécutent maintenant spirituellement, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma percée, ceux qui en veulent à mon succès, ceux qui détiennent mon héritage, ceux qui retiennent mes enfants, ceux qui retiennent mes percées, ceux qui retiennent ma joie, ceux qui retiennent ma santé, ceux qui, oh Dieu, ont lancé des maladies à mon corps. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, munis-toi de l'épée, munis-toi de l'épée, munis-toi de l'épée, munis-toi de l'épée. Combat-les pour moi, combat-les pour moi, combat-les pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est les bébés. Honte et déshonneur à ceux qui veulent ma mort. Je déshabille spirituellement. Je déshabille spirituellement. Tous ceux qui s'élèvent contre ta vie, je les envoie le feu maintenant. Sur cette nuit, ils ne dormiront pas. Ils ne dormiront pas cette nuit. Toute personne qui en veut à ta vie, toute personne qui enchaîne ta destinée, toute personne qui enchaîne ta destinée ne dormira pas cette nuit maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu et le tonnerre de l'Éternel. 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 J'envoie le feu et le tonnerre de l'Éternel sur eux maintenant, au nom de Jésus. 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 Sur eux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu es relâché. Ta destinée est relâchée. Tes bénédictions sont relâchées. Ta destinée est relâchée. Tes bénédictions sont relâchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles qu'en soient les provenances, provenant de ta lignée familiale. Souvent, ta destinée est liée parce que dans ta famille, il y a des alliances spirituelles. Il y a des alliances spirituelles. Souvent, ce ne sont pas sauf que des petits ennemis. Ce sont des alliances spirituelles. Je te déconnecte et te détache de toute alliance spirituelle qui parle contre toi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déconnecte de toute alliance spirituelle qui parle contre ta destinée. Au nom de Jésus, quel qu'en soit le lien que tu as avec ces gens, je te déconnecte au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de la déconnexion que je fais dépend du lien que tu as avec moi. Je ne suis pas quelqu'un qui vit de l'évangile, qui attend une offrande. Mais il faut te dire la vérité. C'est pour ça que certains peuvent m'appeler papa. Parce qu'ils savent le lien spirituel qu'on a. Et si tu n'es dans aucun lien spirituel, si tu veux être orgueilleux, orgueilleuse, dis que non, je me suffis seul. Continue ta vie seul. Moi-même, j'ai des paix.
les bosco sata la dadadaska. Les cosco sheke brea. Ranto cosco sheke les bébéka. Les cobra baba baba. Manto cosco. Qu'ils reculent, déçus dans leur espoir. Ceux qui projettent me faire le mal. Je suis au verset 4 de Psaume 35. Honte et déshonneur à ceux qui me veulent la mort. Qu'ils reculent, déçus par leur espoir. Ceux qui projettent me faire le mal, qui reculent, ceux qui projettent me faire le mal, ils tombent dans les pièges. Ils tombent dans les pièges. Ceux qui ont dressé des embuscades contre moi tombent dans les pièges. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Toute conspiration satanique, toute conspiration des sorciers de ton quartier, des sorciers de ta ville, des sorciers de ta maison, toute conspiration des sorciers contre toi est annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler, te faire vomir tout ce qu'on t'a fait manger dans les rêves, tout ce qu'on t'a fait manger dans les rêves alors que tu dormais dans ce quartier. Les esprits de ce quartier ont décidé de venir te faire manger des choses dans les rêves, et par cela ils ont hypothéqué ton avenir. Ils ont hypothéqué ton avenir. Je détruis cela au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Je détruis. Tu vomis tout ce que tu as mangé spirituellement, qui est venu faucher ton avenir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute nourriture spirituelle que tu as consommée, que tu as consommé, qui a hypothéqué ton avenir, qui t'a donné un esprit de sorcellerie, je viens détruire cela par le feu et le tonnerre de Dieu, par le feu et le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, étends ta main sur tes enfants, Père. Sur tes enfants qui se privent les sommets à cette heure pour passer du temps dans la prière. Seigneur, étends ta main sur tes enfants maintenant et accorde-les la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance satanique dans laquelle tu es engagé ou que tu n'as même pas voulu, mais tu es engagé, je te sépare et te déconnecte de ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole prononcée contre toi s'envole comme de la paille. Rien ne pèse. Toute personne qui conspire te faire le mal, toutes ces paroles s'envolent au nom de Jésus. Quand l'ange de l'Éternel les pourchassera, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, que l'ange de l'Éternel pourchasse toute personne qui se lève contre ta destinée maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel les pourchasse maintenant. Au nom de Jésus, je libère les anges guerriers dans vos vies. Maintenant même, que l'ange de l'Éternel aille dans vos familles, détruit tout hôtel qui parle contre vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui, Jésus seul qui mérite la gloire et l'honneur et mon adoration. Mais j'envoie les anges de l'Éternel dans vos familles. Libérez-vous, libérez des hôtels sataniques, des hôtels de famille maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans qu'il y ait rien à me reprocher, ils ont préparé des pièges. Tous les pièges dans lesquels tu es tombé, ils ont creusé des fosses pour que j'y tombe. Je te relève de ces pièges. Que l'Éternel, de même que l'Éternel a parlé, a changé le manteau de Josué, on l'a vu hier. De même que l'Éternel a changé le manteau avant-hier. De même que l'Éternel a enlevé le manteau de Josué. De même, je t'enlève de tous les pièges dans lesquels tu es tombé. Ta destinée n'est pas déterminée par ton passé. Ta destinée n'est pas déterminée par tes erreurs. L'Éternel essuie tes larmes. L'Éternel refait ton avenir. Mais toi, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un désastre imprévu atteigne tes ennemis maintenant. Qu'un désastre imprévu atteigne tes ennemis. Ici, on ne parle pas des ennemis naturels. C'est pas parce que tu as un problème avec le voisin et la voisine que tu vas te mettre à prier, envoyer le feu sur la voisine. Non. C'est pas l'ennemi naturel. C'est l'ennemi spirituel. Si le voisin et la voisine partent faire les sorciers, partent tisser les choses dans le monde spirituel, tu
n'as pas besoin de les voir d'avoir leur image. Prie juste comme ça et vois ta destinée. Concentre-toi sur ta destinée, sur le plan de Dieu pour ta vie. Ne regarde pas des personnes avec des yeux. C'est pour ça que le problème souvent dans le ministère de combat spirituel, c'est que les gens ont commencé à fuir les familles. Même si ça a sa vérité, ça a sa place. Mais ton ennemi n'est pas physique. Il faut être en mesure de donner à manger à quelqu'un et dans la nuit, prier et le combattre. Il faut être en mesure d'aimer quelqu'un sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, tu dis, tous ceux qui attaquent ma destinée sont brûlés par le feu, sont brûlés par le feu, sont brûlés par le feu. Mais sur le plan naturel, souvent tu le vois, tu souris. Pas un sourire de jaune, mais de l'amour de Dieu. Parce que après ton désir, c'est que s'il se convertit, c'est bon. Mais s'il se convertit, parce qu'il est parti faire des alliances et on dit que cette personne ne réussira pas, sinon s'il passe, sinon mon cadavre. C'est son alliance qu'il a fait avec le diable. Et si tu ne pries pas qu'il est brûlé, il ne sera pas brûlé, il va vivre, il va continuer à te tordre la vie. C'est le petit jeu qu'il y a dans ces choses. C'est important de dire, c'est important. En même temps, on enseigne. Qu'un désastre imprévu les atteigne, au nom de Jésus. Qu'un désastre imprévu atteigne tes ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se repentent pas, s'ils demeurent dans les voies, s'ils ont engagé leur vie, Père, tu es notre juge. Tes enfants ne doivent pas rester souffrir. Juge cette affaire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Mais moi, je serai plein de joie et de grâce. Plein de joie grâce au Seigneur. Je pourrai me réjouir de son secours. Du plus profond de mon être, je dirais, Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu délivres le pauvre des adversaires trop plus fort que lui. Oh, Éternel, toi qui délivres. Tu délivres les pauvres des adversaires éternels qui sont plus forts qu'eux. Des faux témoins se présentent. On me questionne sur les faits que j'ignore. On me rend de mal pour le bien. Me voilà seul. Si tu veux percer dans le monde spirituel, apprends à faire le bien pour le mal qu'on te fait. Il y a des règles spirituelles que si tu ne connais pas, ta prière est légère. Parce que dans le monde naturel, tu dois savoir répondre par l'amour. Tu dois savoir répondre par des bons gestes. Je vous parle de ce que je maîtrise. Nous sommes online sur Facebook. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire certaines choses. On peut me porter plainte. Mais ce sont les choses spirituelles que je maîtrise et que j'ai dit là avec pendant longtemps. Et j'ai vu des résultats cash. Donc, si tu veux avoir certains succès dans le monde spirituel, tu dois apprendre à travailler sur ton cœur, l'état de ton cœur. Tu dois développer l'amour sur le plan naturel. Tu dois développer, ne pas méditer le mal. Ne pas méditer le mal. Ça a trait aussi à ton éducation, ton environnement, mais tu dois apprendre à ne pas méditer le mal. Mais quand tu pries, tu libères le feu. Là, ton feu est pur. Ton feu n'a pas à l'intérieur des éléments sales qui donneront raison à l'ennemi. Ça, ce sont les règles pour avoir. C'est pour ça que vous voyez des gens souvent qui passent le temps à combattre spirituellement. Mais sur le plan naturel, ils sont toujours broke, comme les Allemands disent, les Anglais disent broke. Ils sont cassés, tout rien ne marche. Ils sont affreux, tout est bizarre dans leur vie. Parce qu'ils ne comprennent pas que le combat spirituel nécessite beaucoup d'amour. Oui, ça paraît être un contraste, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, on me rend le mal pour le bien, me voilà seul. On me rend le mal pour le bien. C'est ça qui fait que l'Éternel devient sa justice.
Parce que si toi tu te rends justice en faisant le mal pour le mal, l'Éternel ne sera plus dans ton affaire. Quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse. Suivez. Quelqu'un qui a dit plus haut que combat ceux qui me combattent. Munis-toi de la hache et de la vélo. Combat. Que l'ange de l'Éternel les frappe. Que l'ange de l'Éternel les. Regardez comment est-ce qu'il prie. Mais ici, il a toute une autre attitude sur le plan naturel. Il dit, quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse. Je m'humiliais et je m'abstenant de manger. Vous voyez l'amour? Mais que ma prière revienne à moi sans effet. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que pour que ta prière, mais Seigneur, pour que ta prière arrive à impacter, sans que tu aies le retour négatif, il faudrait que tu marches dans l'amour. Il faudrait que tu marches que tu manifestes la joie, tu partages la joie dans les réussites. Quand ils sont pas tristes, quand ils sont tristes, tu es aussi attristé. Tu manifestes l'amour. J'agissais comme pour un ami ou un frère. J'étais sombre et je prenais le deuil comme si j'avais perdu ma propre mère. Comme si j'avais perdu ma propre mère. C'est pas qu'il faisait juste un peu plus bon. Comme c'est un ennemi, j'ai fait quand même un peu. Pourquoi on ne dise pas que je n'ai pas fait? Il faut que je fasse un peu. Non, comme si c'était sa propre personne. Fais souvent des comparaisons. Est-ce que je me comporte comme si c'était ma propre personne? Comme si j'aurais fait? Eux, ça tout pourri de ma chute. Ils se liguent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais pas, ne cessent de me calomnier. Les Huska ante les riches. Les Soskosa, on va arrêter comme ça. C'est dans la délivrance, voilà, dans la prière du combat spirituel. Voilà ce que je voudrais, vous qui êtes fidèles à ce programme, que vous ayez comme attitude, que vous rendrez vos autels puissants par les sacrifices, et que vous ayez un langage approprié. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que dans chaque vent que l'église a eu, il y a eu un élément de vérité. Quand Martin Luther est venu, il y a eu un élément de vérité, mais cette vérité dans Martin Luther n'était pas complète. C'est pour ça qu'après, il y a eu les baptistes, il y a eu les méthodistes qui sont venus. Après les baptistes, les méthodistes, il y a eu le vent pentecôtiste, des pleins évangiles qu'on connaît en Afrique et tout, qui sont venus avec une autre dimension. Mais tout ça, chaque vent que l'église a vu, chaque saison que Dieu a donnée à l'église, c'était pas pour annuler la saison passée, mais c'était pour compléter. C'était pour compléter, pour amener à la perfection. Aujourd'hui, nous avons les mouvements des réveils qui sont les mouvements évangéliques, qui sont encore autres charismatiques au-dessus des pentecôtistes, qui viennent avec le vent prophétique aujourd'hui, qui est critiqué un peu de partout. Parce que chaque génération qui existait avant croit qu'elle a la vérité absolue, qu'elle n'accepte pas forcément celle qui vient après. Par la grâce de Dieu, je suis né très tôt, j'ai vu plusieurs vents passer. Donc, et ceux qui ont toujours été là ont toujours critiqué ceux qui viennent. Maintenant, je vois ceux qu'on les critiquait aujourd'hui critiquent d'autres. Donc c'est normal. Ce n'est pas nouveau. Donc que l'Éternel te bénisse. Que la connaissance que tu as aujourd'hui t'affranchisse. Te donne d'être mature. Te donne d'aller à une autre dimension de ta vie spirituelle. Et ouvre ton esprit à Dieu. Ouvre ton esprit, ton entendement. Je veux que tu pries cette prière pour finir. Dis, Père, ouvre mon esprit et mon entendement. Ouvre mon esprit et mon entendement aux choses spirituelles. Ouvre mon esprit et mon entendement afin que je marche dans ma destinée. Ouvre mon esprit et mon entendement au nom de Jésus. Je brise toute principauté installée dans ta vie. Je brise toute principauté à cette heure. Je proclame et je déclare que le réveil de l'Éternel arrive dans cette nation. Je proclame et je déclare que la vie de l'Éternel inonde dans cette nation. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Seigneur, il se répand dans cette nation, Père. Un vent de délivrance, un vent de guérison, un vent, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des restaurations du corps de l'Église.
au nom de Jésus. Seigneur, qui souffle dans ce pays, l'esprit des quatre vents, l'esprit des quatre vents. J'appelle le vent du nord, j'appelle le vent du sud, j'appelle le vent de l'est, j'appelle le vent de l'ouest à souffler dans cette nation, afin que ton réveil vienne, afin que ton réveil vienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout homme fort de ta famille tombe, que tout homme fort de ta famille tombe, que tout homme fort de ma famille tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et mon épouse, nous servirons l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'appelle les rêves de grandeur cette nuit. J'appelle les rêves de grandeur. J'appelle, visite-moi, Père, comme tu visitais, ô Éternel, comme tu as visité Salomon. Visite-moi, comme tu as visité Jacob. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, les cobras seta abrabababoska, les koshkelebra, la kolelianta kaska, les bansa kaske les bébeshki, zando kolebre sata, les kelebranta kashke debre, kalabronta kababa, les seta, les kolibrinta ka, les solandeleshke, zelebranta kashke deske, mikula kanta kalababoske, chez les bras casquetés, les kosko sheke les bosques. Remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ta vie. Nous allons faire 5 minutes de prière, 5 ou bien plus, mais je veux qu'on prie. Je veux que tu pries en langue. Je veux que tu pries en langue. Que tu pries en langue, ça va shifter ton niveau. Si tu ne pries pas en langue, prie en français, mais plus le temps passe, plus toi qui te connectes à cette heure qui ne prie pas en langue, tu vas recevoir la prière en langue. Zebrosko sheke les brata, les cobranta casquete, les clianto kosko sheke les besque, c'est les bababraska teshka, manto koleketa, les coulande les skoleka brate teshke, c'est les brosko sheka branta casquete, les koskolanta la sosko sheke, manto kobreta la skedeka, la konta Liko bratate, c'est le kola anta veshke, c'est le brotata, zantoloko, les kele brantake, c'est qui les brantata, les kaliandalos koleke, manto kosko shekelebe, les kilianta kalaboske, zelibo, les kantala, les kele braska teshka, manto kosko le andala brosko she, les kobrosko lanta le eshkale, zilikanda la sosko vega, manta calabra, leko panta cadabre, manto cobria cadababro, manto cobria calabra, la colne de lebre, leanda la casque de, célébronta cal, les colande, les cobra ande vege e cabraga de gada, zantra kashke duska, zalarunde vea, ratkele anda oshke, avia anda osko ve, iska anda la oska, zale brontata, zale bronta kada, zale bundo kodeshke, zinda keshke sekunda kande kingan koto kobre, manto koskele ande, likianto kosko shele anta la aske veke, celebranda la osko shkele pante to, lekunda la aske le vetusko shekele anda, ravuliante eza, celehunta ashka, celebranda to, celebranda le kishke, celebrunda kashke le ande le oske, santa ashke, ikunda la aske te, mianta la azazoza, zelariande le kishke esatoske, malia ante vega, likanda la azazoske shke ande vegida, le kiria akatuske, makande la askatoshko sababa, malia ande le koskabra, matuliande ia, kiriantu kuyatiske eta ashke tes, zelihanda la soske veeshke, zaratova, meyakala te atuske, zilakale akunta la eshke se, zaratula anda la sesuske teshke, miyakatiske, miyakadadiske, zilianda la kushke tease, zalahuriaba, shahala kuda de beske, mataska e, sala ande le keshka teshke, mataska la toska
Deske Maliantos Kosebe Venta Aska Mateske Salariatate Salariandate Siria Kele Brabade Kaliondele Esketse Zale Kuya Zale Kuya Daske Bretas Kubeshke Likanda la Habratetoske Bekele Branda la Kobaba Boske Se Baska Sento Koshke Se Brantas Koshke de Bebeske Sabrakatesko Sokole Bebeske Sele baba anta la toshka aska. Shele baba brosko santa le eshke vedeshke. Malia katule eka aska le vedeshke. Mala anda la coubre eka lida doske. Sele beboske. Que ton règne vienne à moi, Jésus. Manifeste ton règne à travers ma vie, Jésus. Manifeste ta grâce à travers ma vie, Yahvé. Tu es ma raison de vivre. Enflamme ma vie pour toi. Enflamme ma vie pour toi. Enflamme ma vie pour toi. Que je sois une boule de feu pour toi, Yahvé. Que je sois une boule de feu pour toi, Yahvé. Enflamme ma vie pour toi, Adonai. Enflamme ma vie pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux rester avec toi. Je veux manifester ta grâce. Je veux manifester ta présence. Je veux manifester les fruits de l'esprit. Je veux manifester ta puissance. Seigneur, cette nation a encore besoin de voir des hommes qui te servent. Seigneur, ce monde a encore besoin de voir les dieux qui te servent, Éternel. Élève une génération qui t'est fidèle. Élève une génération qui se consacre à toi. Élève une génération qui fait de toi sa passion, Jésus. Oh, nous crions à toi ce soir. Oh, nous crions à toi ce soir. Oh, nous crions à toi ce soir. Laisse les écluses du ciel s'ouvrir. Laisse les écluses du ciel s'ouvrir et équipe un peuple éternel. Équipe un peuple à qui tu donnes la domination sur les œuvres des ténèbres. Équipe un peuple à qui tu donnes ta parole. Équipe un peuple à qui tu donnes ta pensée. Équipe un peuple à qui tu donnes, oh Dieu, ton cœur. À qui tu donnes ton amour. À qui tu donnes, éternel, oh Père, ta vision pour l'humanité. Éternel, cette nation a besoin de toi. Éternel, le monde entier a besoin de toi. Éternel, manifeste ta gloire et ta puissance. Manifeste ta gloire et ta puissance, Yahvé. Que tout le monde, que tous les habitants de la terre sachent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et ne laisse pas tes enfants être emprisonnés dans les pièges de l'ennemi. Ne laisse pas tes enfants voir les héritages être volés par l'ennemi. Ne laisse pas tes enfants, éternel, vivre dans le péché. Ne laisse pas tes enfants vivre dans la maladie. Ne laisse pas tes enfants vivre, oh Dieu, dans les manques. Ne laisse pas tes enfants, oh Dieu, ne pas être en mesure de manifester la divinité. Éternel, utilise-nous. Ouvre les écus du ciel. Donne-nous les clés et les secrets afin de pouvoir révéler ça à ton peuple, afin que ton peuple marche, Seigneur, dans sa destinée. Tu dis dans ta parole, ton peuple, ô Père, est ton peuple périt faute de connaissance. Nous venons crier à toi, Yahvé. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. Tu dis aussi au Père que Seigneur, la gloire du roi, c'est de trouver les choses cachées du Père, les choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de trouver ces choses cachées. Seigneur, donne-nous la révélation des choses cachées. Donne-nous la révélation des choses cachées. Et nous prions afin que cette année, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste en toutes choses, en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Je prie pour toutes ces personnes-là qui ont un appel, mais qui sont pris, oh Dieu, dans les passions du monde, que l'ennemi entraîne, Seigneur, dans la recherche du gain et ne trouve pas du temps pour toi. Éternel, suscite encore ton peuple, suscite encore ton armée, suscite encore tes guerriers, suscite encore tes soldats, Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main. Tu es Dieu. Et ton trône est élevé. Tu es Dieu.
notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous prosternons devant ta majesté. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Chez les bababo, les andala les bébé bébé, malé andala liokolié, zéléos kolé andala c'est les bébés. J'appelle la pensée de ta destinée. Je déclare au nom de Jésus, les connexions de ta destinée sont relâchées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je te sépare de toute connexion qui t'éloigne de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je relève la passion pour ta destinée au nom de Jésus. Pour toi qui n'es pas marié, qui me suis, je te connecte au mari ou à la femme de ta destinée au nom de Jésus, afin qu'ensemble vous soyez utiles au royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui parle contre toi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche le travail, je relâche le bon travail, ce travail qui te donne le temps de servir Dieu et qui te rapporte aussi beaucoup d'argent, afin que tu puisses pouvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille, et que tu pouvoir aussi à l'œuvre de Dieu, afin de bâtir des hôtels solides. Merci Père pour ta grâce et ton amour dans tout ce que tu fais dans nos vies. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ce moment. Nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bye, 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 bye. Vous êtes bénis, vous tous qui avez été connectés. Je m'excuse d'avoir été un peu long aujourd'hui. C'était pour une bonne cause. Là, du coup, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Je mets comme ça pour vous voir un peu. Soyez bénis vous tous qui étaient connectés. L'Éternel est fidèle et grand. Bonsoir et à demain, c'est le 8e jour. Demain sera une nuit entièrement réservée aux prières de délivrance. Quand on est chrétien qu'on a besoin de délivrance, on ne délivre pas celui qui est dans le diable. Donc, le diable peut enchaîner nos grâces. Donc, que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui est connecté. Bye, 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 bye.